Toutes les études le prouvent, les enfants ont un lien avec la nature. Certains diront un fluide, quand d'autres diront qu'ils sont connectés avec elle. Bonjour Emmanuelle Pelletier. Bonjour Laurent. Vous êtes psychopédagogue et éducatrice Montessori, vous êtes basée à Bru. Avec vous, on va parler de la découverte de la nature de nos chérubins aujourd'hui dans votre chronique. Oui, tout à fait. En plus, le printemps s'y prête, donc on va en profiter justement. Donc la semaine dernière, j'ai animé un atelier Montessori. Et lors de nos échanges, une maman nous a dit « En ce moment, dès qu'on sort, mon fils de 2 ans et demi nous ramène plein de choses à la maison. Des cailloux, des fleurs, des feuilles, des bâtons. Et il faut tout garder. » Mais ça, c'est chouette, je lui dis. Non, pas si chouette, elle me répond, car en fait, j'en retrouve partout. Ah oui, là, je comprends un petit peu mieux, oui. Mais en fait, vous pourriez mettre en place chez vous un espace où il pourrait stocker tous ces trésors. Il pourrait ainsi les regarder, les observer. Ah oui, pourquoi pas, me répond-elle. En fait, Maria Montessori l'avait instaurée dans ses classes. Elle l'avait nommée la table de nature. Ah, mais qu'est-ce que c'est au juste, à votre avis ? Vaste question, vous avez tenté d'y répondre. D'ailleurs, Emmanuelle Pelletier, pour quelle raison est-il intéressant que l'enfant ait à disposition justement une table de nature ? D'ailleurs, c'est une jolie expression. Oui, tout à fait, moi je trouve ça aussi. Donc en fait, Maria Montessori souhaitait vraiment que l'enfant soit acteur de ses apprentissages, qu'il apprenne par lui-même selon ses envies et ses besoins. Pour elle, l'enfant apprend plus facilement dès qu'il est dans la manipulation. Et en manipulant, il donne plus rapidement du sens aux notions qu'il découvre. Et pour elle, cette phase de découverte doit être instaurée dès tout petit, car l'enfant apprend grâce à ses différents sens. Le but ici est de récolter les trésors laissés par la nature. Et en mettant en place cette table de nature, elle souhaitait sensibiliser l'enfant au temps qui passe à travers les saisons et à la nature qui l'entoure. Et grâce à cette table de nature, diverses compétences sont mises en avant et ce dès tout petit. Ces phases de récolte en pleine nature permettent de développer sa curiosité, ses sens de l'observation, de l'exploration et de manipulation, sa motricité fine, car il ramasse des objets plus ou moins gros. Et lorsqu'il explore cette nature, il a aussi accès à tous ses sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, et cela développe et renforce aussi son langage et son vocabulaire, car il est amené à utiliser des mots bien spécifiques. Et pour que l'enfant puisse continuer de développer toutes ses compétences à la maison, il faut qu'il ait accès facilement à cette table en toute autonomie. Comment, Emmanuelle Pelletier, pouvons-nous faire pour accompagner nos enfants dans ce sens, justement ? Alors, lorsque mes filles étaient plus petites, j'avais toujours un sac sur moi. Nous partions très souvent en balade, que ce soit en forêt ou au bord de la mer. Et selon les saisons, le sac était vraiment bien rempli. Elles ramassaient des feuilles, des branches, des fleurs, des pommes de pin, des coquillages. Et en même temps, nous faisions du tri sur place pour ramener seulement ce que nous avions le droit de prendre. Ensuite, sur la table dédiée à cet effet, elles déposaient leurs trouvailles sur un grand plateau. Et autour, elles avaient à disposition des récipients, des bols pour trier leurs trouvailles, une loupe pour les regarder plus en détail, des livres, des photos, des images qui venaient en fait vraiment enrichir le thème de la table de nature. Elles se laissaient aussi dans la créativité en réalisant des land art. Vous savez, ce sont des réalisations éphémères produites avec ce qu'on trouve dans la nature. Et en fait, elles étaient vraiment dans l'imaginaire et dans la créativité et elles mettaient en place en fait tous ces petits objets qu'elles découvraient pour les mettre en harmonie. C'est un peu comme du scrapbooking un peu ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et version nature. Et en fait, je leur laissais cette part d'autonomie qui leur permettait de renforcer toutes ces compétences que nous avons pu citer tout à l'heure. Elles pouvaient y passer beaucoup de temps tout en restant concentrées très longtemps. Elles étaient vraiment absorbées par ce qu'elles faisaient. Avant de conclure, Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, éducatrice Montessori, y a-t-il d'autres pistes justement pour les accompagner dans ce sens à la découverte de la nature ? Oui, donc la table de nature illustre, comme je vous disais, le temps qui passe au fil des saisons. Et ce temps qui passe peut être aussi illustré par d'autres thématiques, comme toutes les fêtes ou les moments qui peuvent marquer une année. On peut aussi réaliser des tables en lien avec la passion du moment. J'avais beaucoup de petits loulous qui avaient des tables de nature, non pas en lien avec la nature proprement dit, mais qui étaient remplis de tracteurs, de bulldozers, des livres illustrant toutes ces thématiques qui les absorbaient à ce moment-là. Et comme ça, l'enfant était vraiment passionné à ce moment-là par tout ce qui était les engins de chantier. En conclusion, vous allez citer Maria Montessori pour la découverte de la nature ? Oui, Maria Montessori avait dit que quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la nature, leur force se révèle. En fait, en amont, cette table de la nature permet aussi à l'enfant d'explorer le monde qui l'entoure. Il a cette possibilité de l'observer et de la ressentir. Il peut ainsi se poser 1001 questions. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de l'accompagner dans ce sens.
Ces moments partagés, en fait, ne feront que renforcer les liens parents-enfants, donc ayez toujours un sac à portée de main. La chronique est terminée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Emmanuel Pelletier. Au revoir.